Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Les premiers 6 mois, c'était C'était dur. Ouais, trop dur parce que je pouvais pas parler anglais. Et donc à l'école, j'ai fait la bise, mais on fait pas la bise. Je me rappelle de rentrer à la maison et dire « Maman, on peut pas faire la bise !» Première chose cool, c'est qu'on peut apprendre une deuxième langue. Do you know what's special about you? That I can speak 5 languages. Oh, that's pretty awesome. Deuxième truc cool, c'est que l'école, elle peut finir un peu plus tôt qu'en France. Par exemple, la mienne, elle finit à 3h de l'après-midi. Aujourd'hui, luxe ultime. Mon invité vient à moi, à Arlington, en banlieue de Boston. Je suis justement en train de préparer ma salle à manger pour recevoir la French Expat du jour. J'ai gentiment mis à la porte mari et enfant. Je suis en train de préparer les micros. Je viens de déposer les verres d'eau. Je vérifie mes branchements. Je crois que je suis prête. Et justement, une voiture noire immatriculée dans le Connecticut vient de se garer devant la maison. Il s'agit de Julie, Adi et Inaya. Inaya a 10 ans. Et c'est elle, la French Expat du jour. Et l'histoire que vous vous apprêtez à entendre vous rappellera peut-être un épisode de 2019 enregistré avec Julie, la maman d'Inaya. Il s'agissait d'un hors-série sur le bien-être des enfants expatriés dans lequel on avait rassemblé plusieurs témoignages. Julie, la maman d'Inaya donc, a conduit sa fille et toute la famille tout droit depuis Norwich, une petite ville du Connecticut, jusqu'à moi, afin qu'elle participe à notre série sur les enfants expatriés. Elle me raconte là tout de suite que pour la première fois, elle conduit à Boston et qu'elle a besoin de redescendre en pression. Et oui, les Bostoniens ne sont pas réputés pour être de très bons conducteurs. Tout à fait entre nous, on les appelle les Mass Halls. Mass comme Massachusetts et Halls comme... Bref, vous avez compris. Bon bah bienvenue, est-ce que vous voulez un verre d'eau, un café, un truc Je vous laisse 2 secondes, je vais les accueillir. Bon, comment tu te sens? Est-ce que tu veux manger quelque chose? Est-ce que tu veux boire quelque chose? Ah, fallait pas poser la question pour manger parce que alors là... T'as faim? Elle a tout- J'ai fait des crêpes hier, je crois qu'il en reste une. T'en veux une? Oui. Il reste pas grand chose quoi, mais il en reste une. Et si tu veux, je t'ai servi un verre d'eau sur la table. Et attention, Inaya n'est pas n'importe qui. Une de ses copines d'école a composé une chanson pour l'occasion. Je vous en livre ici un petit extrait et vous retrouverez la chanson en entier à la fin de l'épisode. Parce que je lui ai dit que j'allais sur une podcast et elle a fait une chanson de ça, c'était trop rigolo. Tu veux la chanter? And Naya's gonna go to Boston, get famous on a podcast. C'est génial. She's gonna go to Boston to go on a podcast, and she's gonna get famous. Bravo. Who do you think made that? À toutes. À toutes, profitez bien. Bon, ça va? Comment tu te sens? Bien, c'est pas la première fois que j'écoutais Que tu parles dans un micro? pas parle, mais j'ai chanté dans un micro. T'as chanté dans le micro? T'as chanté quoi? C'est juste une chanson que j'ai fait, c'est rien, mais juste mon prof de guitare aime bien. Tu veux me dire ce que c'est la chanson ou pas? J'ai pas vraiment un nom. D'accord. C'est toi qui l'as écrite? C'est toi qui l'as inventée? Oui. Ça parle de quoi? La paix. Ah. Tu veux me la chanter ou t'as pas envie de me la chanter? Ok. C'est vrai? Ouais, mais Attends, y a pas vas-y. Je peux te donner le micro ou pas? Pour qu'on l'entende bien? Ok. Ouais. Life is great, life is cool, every day, cool, cool, cool. So let's jump, be happy, together, forever.
1, 2, 3. Parfait. Est-ce que tu sais ce que c'est un podcast? Oui. C'est quoi? Je peux pas expliquer, mais je sais c'est quoi un podcast. Et pourquoi t'as accepté de me parler? Parce que c'est cool. C'est vrai? Et parce que ma maman, elle était dessus, donc moi je vais faire ce que ma maman fait quelquefois. T'aimes bien faire comme ta maman? Ouais. Est-ce que tu veux commencer par te présenter? Est-ce que je sais que tu t'appelles Inaya. Quel âge t'as? 10 ans. Et t'habites où? Connecticut, Dans quel coin du Connecticut? Norwich. Est-ce que tu peux expliquer aux gens où c'est le Connecticut? C'est entre Boston et New York et c'est un peu petit. Ah bon? T'aimes bien vivre là-bas? Mais c'est trop cool. Qu'est-ce qui est cool? Mes amis et comme Norwich c'est un peu petit, j'habite un peu proche de ma meilleure copine donc c'est cool. Ah, c'est sympa ça. T'avais 5 ans quand t'es arrivée aux États-Unis, Oui. c'est ça? En fait, le papa et la maman d'Inaya sont séparés depuis plusieurs années. La maman d'Inaya, Julie donc, m'avait raconté, dans le fameux hors-série de 2019, qu'elle a refait sa vie avec celui qu'Inaya appelle dans cet épisode Adi. Il s'agit d'un Français établi aux États-Unis avec son fils Cam depuis plusieurs années. Et donc, avant de venir y vivre, Inaya et sa maman ont rendu visite à Adi et sa famille une fois par an pendant quelques années. Je me rappelle la petite maison que mon beau-père Adi habitait avec son fils Cam, mon beau-frère maintenant. Et c'était tout petit, donc il y avait une chambre et le lit que moi et Cam, c'était Un lit superposé? Ouais, un lit superposé. Et mes cheveux, ils marchaient pas dans ce lit. Comment ça? Comme j'avais des perles dans mes cheveux, mais tous les soirs, les perles... Elle tombait dans le lit? Oui. Ah mince. Et j'ai un autre souvenir qui était vraiment... que je me rappelle beaucoup. C'était quand il pleuvait et il pleuvait. Il pleuvait. Ouais, il pleuvait. Et ma mère, elle dormait. Camille était chez sa mère. Donc, moi et Adi, on est allés dans la voiture. Moi, j'avais mon iPad. Lui, il avait son téléphone. Et moi, j'ai juste regardé des films dans la voiture avec la pluie qui tombe. Et la voiture, elle bougeait même pas. Donc, c'était C'est vrai? très cool. Juste parce que maman, elle dormait. Ah, pour pas la réveiller? Ouais. Est-ce que tu te souviens de quand t'as déménagé? Un petit peu? J'ai des photos, donc oui, quand je vois des photos, ça me revient un peu. Avant ça, j'avais un au revoir truc avec toutes mes copines, ils étaient là. Tu veux dire un goodbye party, c'est ça que tu veux Oui. dire? Une fête de revoir. Une fête de revoir, oui. Ok. Et maman a invité toutes les copines. Une de mes Tu te souviens de cette fête? Oui, Ouais. vraiment. Et tu réalisais que t'allais vraiment partir? C'était Oui, bizarre de dire au revoir à tout le monde? triste. Je pouvais dire thank you Ouais. et hello. Ouais. Et j'avais 5 ans, donc c'était trop Et cool. bathroom, je crois que ta maman m'avait dit que tu Oui, savais dire aussi. bathroom. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est important. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais c'était cool parce qu'Adi, il pouvait parler français, donc lui, il pouvait me comprendre. Donc, je me rappelle de moi avec mon sac à dos princesse, ma valise Minnie Mouse. C'est, Sympa. les deux de mes copines m'ont offert ça dans mon fête au revoir. Et j'ai toujours cette valise, toujours. Que tu l'utilises encore quand tu Oui. voyages entre la France et les États-Unis? Parce que même si je vois pas ces copines maintenant, parce que je peux pas vraiment les trouver, j'ai toujours la valise. Et on était à la maison. C'était bizarre parce que j'avais déjà un lit et des jouets là-bas. Ah ouais? Adi m'a acheté déjà et aussi parce que... Et après, j'ai déménagé plus ma chambre et... Emménager. Ouais, emménagé ma chambre pour faire la mienne. Et ça, c'est tout ce que je me rappelle. Ah bah c'est déjà bien. Et alors donc quand t'es arrivée, comme tu disais, tu parlais bien français puisque t'avais grandi en France, mais c'était un peu plus difficile l'anglais. Est-ce que tu te souviens du coup de quand t'as commencé l'école? Ça devait pas être facile si tu savais pas parler. C'était trop... Ouais. Les premiers 6 mois, c'était trop... C'était dur? Ouais, trop dur parce que je pouvais pas parler anglais. Et donc à l'école, j'ai fait la bise, mais on fait pas la bise. Donc
Je me rappelle de rentrer à la maison et dire « Maman, on peut pas faire la bise !» Mais je me rappelle la première amie que j'ai eue, elle m'a demandé des trucs et j'ai fait ça ou ça. Donc, est-ce que les gens, ils te voient pas du coup? Donc, t'as fait oui de la tête ou non de la tête? Oui, parce que T'osais pas parler ou tu savais pas trop comment faire? je n'osais pas parler, je pouvais pas faire aussi. Mais il y avait un programme à mon école qui prenait les enfants qui pouvaient pas vraiment parler ou anglais ou avaient besoin d'aide. Mhm. Et moi, j'étais un de ces enfants parce que je pouvais pas parler anglais. Donc, il y avait une dame très gentille là qui parlait français aussi. Donc, c'était elle était une des gens qui m'aidait. Mhm. Oh, c'était trop Mais du coup, t'avais des classes spéciales pour apprendre l'anglais? Bah, c'était pas vraiment une classe. C'est juste dans un temps de l'école, j'allais là-bas les matins et je prenais, je crois que 1 heure là-bas et après je allais à ma classe. À tes cours, non? Et comment tu faisais pour comprendre l'école? J'en sais rien. C'était trop dur. Ouais. Le programme dont parle Inaya est en fait disponible dans tous les États américains, mais pas que. Souvenez-vous, Cathy, en Australie, nous en avait parlé il y a quelques semaines. Il s'agit de ESL ou ESL pour English as a Second Language. Selon les endroits, c'est aussi appelé ESOL, E-S-O-L, comme English for Speakers of Other Languages. Il s'agit de programmes qu'on retrouve dans les écoles, de la maternelle à l'université, qui d'après mes recherches sont fournis par les villes gratuitement pour permettre aux enfants, dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, d'être remis à niveau. Il s'agit d'un programme dont Erin et Mila, à Little Rock, en Arkansas, avaient bénéficié également. T'as réussi à apprendre l'anglais rapidement? Comment ça s'est passé? Bah, un jour, je suis allée à l'école et j'ai parlé anglais. Je sais pas comment j'ai fait. Ah ouais, je crois que ta maman m'en avait parlé, c'est que vous êtes rentrée en France à Noël et à ton retour, il y avait comme un truc qui s'était passé, tu savais parler anglais? Ouais, c'était trop bizarre. Ah ouais, et t'arrivais encore à parler français? Enfin, c'était arrivé à Oui. faire les deux? Mais maintenant, j'ai perdu un peu de mon français parce que je parle beaucoup anglais à l'école. Ouais. C'était juste bizarre. Je me rappelle, ma mère, elle disait, mais non, c'était ma maîtresse qui disait, tu parles anglais? Mais en anglais. Mais j'ai continué toujours les cours parce que j'avais toujours besoin de lire et écrire en anglais. Donc du coup, à un moment donné, c'était trop cool, t'as réussi à parler anglais. Et comment ça s'est passé avec les copains, les copines? Parce que ta maman me disait que t'es quelqu'un de très affectueux, comme tu disais, t'as voulu faire la bise, t'aimes bien avoir du monde, t'es facile à aborder. Enfin, tu vois, t'es pas quelqu'un qui fait peur, quoi. T'es souriante et tout. Comment ça s'est passé? Du coup, ça n'a pas dû être facile, cette période? Oui, mais quand j'ai appris à parler anglais, j'avais des copines. Beaucoup. Tout de suite? Pas tout de suite, mais j'ai parlé. Et une de les copines que j'ai toujours, elle, c'était un peu bizarre comme on était copines. On jouait docteur avec une de mes meilleures copines là-bas. Pour faire ça, elle m'a tapé avec un caillou, mais accidentellement. Elle voulait pas me faire mal, je sais ça. Donc, une de les filles, elle m'a amenée au, pas docteur, mais... À l'infirmerie? Ouais, à l'infirmerie de mon école. Et après, on était meilleures copines. Ah oui, donc comme quoi. C'était un peu bizarre. Ah, c'était pas gagné d'avance. Du coup, quand t'es arrivé en quelle classe à 5 ans? C'est K, c'est ça? Ou Kindergarten. Kindergarten? Ouais. C'était un peu bizarre parce que l'école, ça commence pas quand t'as 3 ans aux États-Unis. Ouais. Donc, moi, c'était un peu bizarre pour moi. Et justement, parce que toi, t'avais connu l'école avant en France, est-ce que tu te souviens, genre, est-ce qu'il y a des trucs que tu t'es dit, mais pourquoi ils font ça dans l'école? Ou, oh, mais c'est génial, pourquoi on le faisait pas en France? Enfin, tu vois, est-ce que t'as eu des surprises? L'histoire, le temps d'histoire, c'était mon préféré truc aux États-Unis. C'est quoi? C'est comme... Story time, ça que tu veux dire? Tu peux expliquer ce que c'est? La maîtresse, à la fin de la journée, elle nous lisait un livre. Et il faisait toujours à mon école que je suis maintenant. Donc, j'adore ça, c'est trop cool. T'es en quelle classe maintenant? 5e classe, donc... 5th grade? Oui. Mais pas 5e française. Ouais, non. Ça correspond à quoi en France?
CM1, CM2, c'est comme ça C'est... Je crois. CM1 Je crois. C'est difficile justement le fait Ouais. que ce soit pas les mêmes classes, non? Comment Ouais. t'as fait pour apprendre tout ça? J'ai compté 1, 2, 3, 4 Tout simplement. et 5. Et quand t'es en 6, tu es au collège. D'accord. Ah ouais, donc la 6e et la 6e, 6th grade et la 6e, c'est la même. Inaya a commencé sa scolarité aux États-Unis à l'école américaine, en rejoignant l'école de la ville où elle vivait avec sa famille. Puis, elle a rejoint l'école dans laquelle sa maman travaille quelques années plus tard. Il s'agit d'une école privée Montessori. Donc du coup, tu as commencé dans l'école de ta ville et au bout de quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé d'école? Oui. Tu es dans l'école de maman? Oui, ma maman, elle travaille là. Elle est comment cette école? Qu'est-ce qu'elle a de différent? C'est pas une public. Ouais, c'est pas une école publique? Non, c'est privé, Mhm. mon école maintenant. Et il y a des animaux là-bas. 2 lamas et des Non. poulets. Génial. Ouais, c'est trop cool. Et ce vendredi, j'ai eu la chance de faire les lamas avec une de mes maîtresses. Parce qu'il y a 3 maîtresses dans ma classe de élémentaire. Elementary? Ouais. Ma classe de primaire? Ouais. Inaya m'a aussi expliqué que son école rassemble en fait des enfants allant de 3 ans, en preschool, à 15 ans avant l'entrée au lycée. Et elle aime tout particulièrement cette grande diversité d'âge. Et on peut sortir dans toutes les sortes de weather. Comme s'il y peu a- importe la météo, Ouais. vous pouvez sortir. Mais et on peut jouer avec la neige. Dans notre école, on pouvait pas jouer avec la neige. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas, juste on pouvait même pas marcher dans la neige, donc c'était énervant ça. Bah ouais, surtout dans le nord-est où du coup ça veut dire que tu peux pas sortir très souvent. On pouvait sortir, juste on pouvait pas marcher dans la neige. Ouais, donc tu fais rien quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette école plus. Et maintenant, j'ai pas besoin de mettre un masque Ah, ça à c'est chouette. l'intérieur maintenant. Parce que l'année dernière, Covid, c'était trop. Ouais. Donc, Est-ce que tu te souviens justement de quand le Covid a commencé par rapport à l'école? j'étais toujours à l'école que j'étais. À l'ancienne école? Oui, et on faisait Zoom. Ouais. J'aimais- C'était difficile? J'aimais pas ça Ouais. du tout. C'était dur parce que je pouvais pas voir mes amis. Mm. Maintenant, à l'autre école, ils faisaient Zoom bien sûr, mais plus bien. Et l'année dernière, quand j'ai arrivé à cette école, ils faisaient toujours Zoom pour les enfants qui leurs parents voulaient pas. Qui reviennent tout de suite? Oui, parce que Covid. Et après, s'il y a un truc de Covid, on va sur Zoom toujours. Mhm. Et ça arrivé juste 2 fois, je crois. Donc, c'est trop cool. Et j'aime bien les maîtresses là, beaucoup. On a 3 maîtresses dans Dans ta classe? ma classe. On a toujours Madame Arna. Elle était là pour 20 ans. Waouh. 20. Ça, c'est 20 par vrai. Oui, c'est ça. Ok. J'oublie un peu de mon français parce que je parle Tu parles beaucoup, très hein. bien, moi, je trouve. Juste, j'oublie un peu comment dire des trucs. Ouais, c'est normal. J'aime bien vraiment mon école maintenant. Vous l'avez sans doute remarqué, Inaya est très sociable. Du coup, vous serez certainement pas surpris de savoir qu'elle s'est fait de nouveaux amis dans toutes les classes de cette nouvelle école. C'est un mix de tous les âges, donc on est tous amis, mais mes proches amis, c'est Alden, Bee, Elise, Mabel et Lily. T'as mentionné le nom de Elise. Elise, tu lui as dit que t'allais faire un podcast aujourd'hui? Oui. Et elle a fait quoi comme chanson? C'était trop rigolo. And I was going to Boston, doo-doo, and she's gonna get famous, doo-doo. Au final, est-ce que tu saurais me dire qu'est-ce qui est différent entre ta vie en France et ta vie aux États-Unis? Ah, c'est dur. J'ai des nouvelles familles parce que j'ai un petit frère et une petite sœur de mon père. Pas ma mère, mais mon père. Donc ils sont en France? Oui. J'ai plus 5 ans. Tout simplement. Je parle beaucoup plus anglais Ouais. que français maintenant, donc c'est un peu dur de me rappeler les trucs en français. Mon beau-père est vraiment cool, je l'adore.
Il est vraiment cool. Mhm. Je sais lire anglais et j'adore lire. Ouais. C'est mon préféré truc. Tu lis quoi? Michael Vey. En fait, je lis beaucoup de trucs, mais Michael Vey, c'est mon préféré. Ton auteur préféré? C'est c'est pas un auteur, Ah, c'est pardon. c'est un livre D'accord. que j'ai lu avec Adi, mon beau-père. Ok. J'ai une grosse chambre. Ouais, trop bien. Elle est grande, c'est la plus grande chambre de la maison. J'ai beaucoup plus d'amis. Je marche pas beaucoup maintenant, mais je marche toujours beaucoup parce qu'on n'avait pas une voiture en France, donc on marchait Mhm. beaucoup. Mais maintenant j'ai un vélo. Ah, cool. Adi, c'était lui qui m'a appris comment faire sans les petits trous. Ah, trop bien. Donc je l'adore, Adi. Est-ce que tu pourrais me décrire la ville de Norwich? C'est un petit village, ça ressemble à quoi? C'est pas vraiment une village, il y a comme... C'est pas un village. Pour moi, c'est un peu comme Guyancourt, mais plus forêt. Guyancourt, c'était où j'habitais, donc c'est beaucoup plus de forêt, il y a beaucoup de... C'est très vert. Oui. Et D'accord. aussi un peu plus arbre que... Et il y a quoi dans la ville? Des maisons, des animaux, beaucoup d'animaux. Ah ouais. J'ai vu un renard dans mon jardin un jour. Plus des restaurants et des magasins, oui. D'accord. Et Est-ce que tu as un restaurant préféré à Norwich? probablement These Guys. C'est un restaurant, moi je mange toujours des frites, je bois du coca tout le temps et je mange les... comment tu l'appelles encore? Les chicken tenders. Ouais. Je crois qu'on dit juste chicken tenders, hein. C'est un morceau de Oui. poulet frit, quoi, un peu. Mais mon préféré restaurant de tout, c'est Olive Gardens. Olive Gardens, ah ouais. Comment vous dire? Olive Garden, c'est une chaîne qu'on retrouve absolument partout en Amérique du Nord, au même titre qu'en France, on trouve des Buffalo Grill ou des Campanile. Il s'agit donc d'une chaîne de restauration qui est spécialisée dans la nourriture italo-américaine. Un truc bien typique, quoi. C'est un restaurant trop cool Pourquoi tu l'adores? parce que là-bas, il y a même comme des petites tablettes pour les enfants de jouer avec. Ah, d'accord. Ok. Et j'ai faim. Rien que d'y quand penser. Ouais, c'est trop bon. Tu manges quoi là-bas? Le même truc. Des chicken tenders aussi? Ouais. Et si vous vous retrouvez dans le Connecticut, que faire dans ce coin du pays? Alors Inaya a quelques suggestions auxquelles je dois avouer que je ne m'attendais pas. Je vous les livre. Il y a des renards. Ah, ouais. Dans mon jardin, j'ai vu un renard et un coyote. Ah ouais. Ouais. Et beaucoup de biches. Ouais. Et des oiseaux. Qu'est-ce que t'aimes bien faire à part t'occuper des animaux et marcher? Manger les trucs. Il y a quoi à manger? Il y a Bah. des spécialités que tu trouvais pas en France, dans le Connecticut, que t'aimes bien? Et les trucs de Jamaica. De Jamaïque? Oui, parce Ouais. que les restaurants là, c'est très bon. C'est quoi comme type de nourriture, la nourriture jamaïcaine? Du bœuf, du poulet, beaucoup de riz. Ouais. Et curry, j'adore le curry. Mon- Ça pique? Pas vraiment. Et Adi, je peux dire ça à Adi. Ouais. Adi, ton Jamaican beef curry, il est trop bon. Ta maman me disait que tu deviens amie très facilement avec tout le monde, c'est vrai ça? Oui, Ouais. oui. T'aimes bien les gens? T'aimes bien rencontrer des gens? Oui. Moi, je crois que je suis une personne sociable. Ouais. Comment t'expliques ça? Qui aime pas être toute seule, sauf quand je lis. T'aimes beaucoup lire? Oui. D'accord. Et regarder les télé. Tu regardes quoi à la télé? Spider-Man. Spider-Man, ok. J'adore Spider-Man. Est-ce que peut-être que, tu vois, t'as eu des débuts difficiles et puis finalement t'as l'air super heureuse dans ta vie américaine, dans ta vie dans le Connecticut. Est-ce que si tu pouvais remonter le temps, est-ce qu'il y a un petit truc que tu irais chuchoter à l'oreille de Inaya qui a 5 ans, tu vois, un petit conseil que tu lui dirais, genre t'inquiète pas, ça va aller? Ah, pas peur. Juste parce que tu vas déménager, c'est pas grave. Parce que je sais, Ali, il est trop cool. Cam, il est trop cool. Tu vas rencontrer ta meilleure copine et tu vas l'adorer. Et tu vas toujours voir Naya, ta meilleure copine de France.
Et si il y a des enfants, tu vois, qui nous écoutent, les parents viennent de leur annoncer qu'ils vont déménager, ils ont un petit peu peur ou peut-être qu'ils sont contents, enfin tu vois, est-ce que tu as envie de leur partager, je sais pas, un petit conseil, un petit truc que tu aurais aimé qu'on te dise, j'en sais rien. Oui. N'aie pas peur juste parce que tu vas déménager. Ça veut pas dire que tu vas pas voir les gens que t'aimes. Tu vas toujours, même si tu peux pas les voir, ils sont toujours dans ton cœur. Et souris beaucoup. Souris beaucoup, pourquoi? Parce que même quand t'es triste, quand tu souris, ça te fait rigoler et tu t'en sens plus bon. Et tu te sens mieux? Bah, moi, j'aime bien sourire parce que j'aime bien être heureuse. Donc, je souris beaucoup. T'as raison, c'est important. Sauf quand je suis triste. Bah, triste. Quand je pleure et je pleure, ça, c'est un truc. Donc, je peux pas sourire quand je fais ça, c'est un peu dur. Est-ce que du coup, tu te vois vivre aux États-Unis toute ta vie ou tu sais pas trop? Bah, je peux me voir aussi déménager quelque part comme France, juste pour un petit peu. Mais après, j'aime bien vraiment les États-Unis. Tu préfères les États-Unis? Enfin, tu t'y vois bien. J'aime bien vivre aux États-Unis et j'aime bien être en France pour ma famille. Et est-ce que du coup, tu te sens, je sais que tu es française, mais est-ce que tu te sens plus américaine, plus française? Française, parce que même si j'habite aux États-Unis et je parle anglais tout le temps, même à l'école, je parle beaucoup de français aussi parce que j'aime pas oublier mes origines. Parce que tu sens que tu t'oublies des mots, des choses comme ça? Ouais, quelquefois, donc ça m'énerve, j'aime pas oublier le français. Et tu lis du coup, tu disais que tu lis beaucoup, tu lis plutôt en français, en anglais? En anglais, mais j'ai une petite librairie Bibliothèque? Dans ma chambre et un étage de livres français. Donc oui, j'aime bien lire en français et en anglais. Je prends des cours pour écrire et lire en français. Moi, j'aime pas écrire en français. Pourquoi? Les accents, c'est trop bizarre. Pourquoi? C'est difficile? Ouais, comme... Attends. Fusée. Ok, donc ça va être... Et pas... Ah, donc ça monte. Flèche. Donc, pour me rappeler, c'est fusée. Oh. Ok. Mais les gens, ils voient pas ce que tu fais. Donc, en fait, tu fais un signe, fusée, la fusée, elle décolle. Donc, du coup, la main monte. Oui. Donc, c'est un accent aigu et, qui monte. Flèche, c'est flèche. Donc, ça c'est une flèche descend. qui descend. Donc, là, donc c'est accent grave. Et pour un accent circonflexe, c'est ça? C'est chapeau. Vous l'avez remarqué, Inaya a plein de bons conseils. Et bien entendu, elle n'oublie personne, puisqu'elle a aussi des conseils pour les parents d'enfants qui s'apprêtent à venir s'installer à l'étranger. Leur dire que ça va être bien et vous êtes là pour eux. Et s'il y a un beau-père ou une belle-mère, c'est pour ça que tu déménages, crois beaucoup que ton enfant va les adorer. Leur dire les trucs trop cool qu'ils vont trouver à l'étranger, comme ma mère, elle m'a dit, il va avoir une nouvelle maison. Moi, j'étais cool. Donc ça, c'était cool. Donc leur dire tous les trucs qu'il va trouver que tu peux pas trouver où t'habites. Ça, c'est important. Et ça t'a aidé quand t'es arrivée. Oui. Du coup, ton papa et t'as un petit frère et une petite sœur qui sont restés en France, c'est ça que tu me disais? Oui, parce qu'ils sont pas mes petits frères et petites sœurs. Même papa, différent maman. Ouais, c'est ça. Donc, c'est demi-frère et demi-sœur, c'est ça que je veux dire. Mais moi, je les appelle frères et sœurs parce qu'ils sont comme des frères et sœurs pour moi. Ouais. Ils s'appellent comment? Caïs, c'est le garçon. Il a eu 7 ans ou 8 ans, je sais pas. Et ma petite sœur, Maïsan, elle va avoir 6 ans. Et du coup, tu arrives à rester en contact avec eux? Comment vous faites? Texte. Et j'ai un téléphone maintenant, donc Waouh. maintenant je peux appeler mon père, demander comment c'est Caïs et Maïsan. Donc ça va être trop cool. Vous faites des appels vidéo, des choses comme ça? Oui. Et aussi, je vois ma mamie. Et comment tu fais pour garder le contact avec tout le monde? Est-ce que c'est difficile pour toi parfois ou du coup, tu arrives à leur parler suffisamment souvent et du coup, ça va? Bah, ma mamie, elle nous appelle beaucoup. Mon papy, il nous appelle beaucoup. Tout le monde nous appelle beaucoup. Comme ça, on peut parler. Et
beaucoup mon papy peur de le mariage de mon tonton. Parce que ça va arriver cet été. Ah, Et moi, je suis la petite fille de honneur. t'as un rôle super important. Je jette les fleurs. T'es fière? J'ai un peu peur aussi. J'ai un peu peur. Est-ce que t'as un truc que t'as envie de dire justement à ta maman et ton beau-père ou qui pourrait écouter dans le podcast? Merci beaucoup pour m'aider Pour t'aider à quoi? à me coper, pour m'aider à m'habituer aux États-Unis et en anglais et ma nouvelle vie. Merci beaucoup, je vous aime. Je suis très contente d'avoir parlé avec toi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un truc que tu as envie de me dire avant que je te laisse tranquille? La Connecticut, c'est trop cool. On a de la visite? On les laisse rentrer ou pas? Oh, Bah, on voulait pas rentrer mais je lui ai dit, mais tu veux que je te dérange? Maman, Ouais. et tu peux le pain. Tu te demandais? T'avais peur qu'elle t'ait oublié? Et voilà, cette rencontre avec Inaya touche à sa fin. Je tiens à adresser un grand merci à Inaya et sa famille de s'être rendus disponibles et puis à Inaya d'avoir passé ce chouette moment avec moi. J'espère que ça vous a plu et que cette série sur les enfants d'expatriés vous aura apporté peut-être quelques éclaircissements, quelques réponses, quelques éléments de réflexion quant à l'expatriation et à l'impact finalement de nos choix d'adultes sur nos enfants. Merci en tout cas de l'avoir suivi et d'être là chaque semaine. Allez, je vous l'avais promis, voici la version intégrale de la chanson d'Inaya. Anaya's gonna go to Boston, doo-doo-doo. She's gonna get famous on a podcast, doo-doo-doo-doo. Going to Boston is great, doo-doo-doo-doo. She's gonna get famous on a podcast, doo-doo-doo. C'est génial. Sur ces bons mots, je vous laisse découvrir quelques indices sur l'épisode de la semaine prochaine. Encore merci à vous d'être plus nombreux chaque semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire. Faut pas croire que ça va être facile en fait quand tu arrives, et souvent il y a des gens qui arrivent et j'ai eu souvent rencontré en fait une fille qui vient pour rejoindre son copain et qui pense qu'elle va trouver un travail et un visa. Ça n'existe pas, ça n'arrive pas. C'est juste, tu vas faire un visa fiancé, ça va être long et difficile, mais c'est comme ça que tu vas rester en fait. Et du coup, je pense que c'est important parce que j'ai beaucoup de fois, on m'a dit non, mais là, je vais faire un stage et puis après, je vais trouver un boulot mais non, c'est trop difficile. C'est soit on te fait venir pour le boulot, soit quand t'es là, trouver une entreprise qui te sponsorise. Enfin, si tu y arrives, c'est bien, mais c'est rare. C'est vraiment rare. Faut pas prendre que ce que t'as envie d'entendre. Faut prendre tout, quoi. Et quand quelqu'un te dit c'est risqué, voilà, écoute et prends en compte, quoi, parce que ouais. Est-ce qu'il y a un autre truc que tu voudrais rajouter, un truc que tu as envie qu'on sache, une question que je t'ai pas posée à laquelle j'ai pas pensé? Mon préféré animal, c'est un cheval et un renard. D'accord, ok.